Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue en particulier aux nouveaux arrivants et je remercie les fidèles de cette chaîne. Nous allons bientôt être 5000. Je remarque aussi que vous m'envoyez parfois des commentaires en me disant mais ce processus que tu nous montres, finalement le résultat final, on pourrait l'améliorer avec telle ou telle astuce et on pourrait aller beaucoup plus loin, ou là tu as mal fait ceci ou mal fait cela. Et vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison premièrement de m'envoyer vos commentaires, deuxièmement tout à fait raison de faire part de vos astuces, car je pourrais les partager avec tous, mais pensez bien de toute façon que la plupart de ce que vous voyez, je le fais très rapidement dans l'objectif d'une démonstration. Je ne peux pas enregistrer des vidéos beaucoup plus longues. Les statistiques montrent que vous ne regardez pas plus de 2 minutes des vidéos, or la plupart de mes vidéos font 5 ou 6 minutes. Donc il est tout à fait normal que les produits qui sont obtenus à la fin de ces tutoriels ne soient pas forcément optimum. C'est à vous d'aller au bout des processus. Cette semaine, nous allons nous intéresser à Photoshop et nous allons revenir sur la question du détourage, mais également la question de la transparence. Car beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément bien compris comment tout cela marche. Et puis d'autre part, il y a de nouveaux outils sur Photoshop qui sont sélectionnés et masqués avec des améliorations de contours, etc. qui ne sont pas très bien compris. Donc je vais vous montrer comment moi personnellement je m'en sors et puis j'espère que cela vous sera utile. Alors mettons-nous au boulot dès à présent. Pour commencer, dans Photoshop, j'ai voulu détourer cette personne et vous constatez qu'il y a un fond qui est assez pâle, les contours sont assez nets, mais j'ai un problème ici de transparence et je voudrais bien garder cette transparence de manière à pouvoir remonter ce personnage sur un autre fond. Alors j'ai pratiqué une première sélection avec des contours à peu près optimisés, et puis j'ai fait Command-J ou Ctrl-J sur PC, et j'ai obtenu ce résultat. Vous voyez que c'est pas trop mal, on a une personne qui est détourée à peu près correctement. Le problème, c'est que lorsque je vais remonter cette personne sur un autre fond, eh bien, je n'ai pas de transparence, en particulier dans la robe. Vous voyez que je ne vais pas pouvoir faire passer le fond au travers des petites mailles de cette dentelle. Et puis, j'ai aussi un problème également sur les cheveux. Nous allons donc voir comment améliorer tout cela. À partir du moment où je suis sur mon arrière-plan, c'est-à-dire mon image de base, je vais ici récupérer la sélection que j'avais faite avec mes contours précisés. J'ai donc récupéré ma sélection et je vais rentrer dans le fameux sélectionner et masquer qui n'est accessible que si un des outils de sélection est activé. Vous voyez que j'active un des outils de sélection et je vais maintenant pouvoir ici sélectionner et masquer. Ici, sur sélectionner et masquer, je vais bien entendu zoomer sur ce qui m'intéresse, en particulier les endroits où je veux obtenir de la transparence. Et je vais travailler directement ici avec un outil qui est l'outil d'amélioration des contours. S'il s'agissait d'ajouter ou de retirer quelque chose à ma sélection, je ne travaillerai pas avec cet outil, mais je travaillerai avec le premier outil qui est l'outil de sélection rapide, le même que j'ai au niveau basique de Photoshop. Je vais donc cliquer sur cet outil et améliorer mes contours. Alors, petite astuce, si vous appuyez sur les touches CTRL et ALT sur Mac, et ça doit être à peu près la même chose sur PC, lorsque vous appuyez avec votre souris, vous allez pouvoir, en tirant vers la droite ou vers la gauche, augmenter la taille de l'outil, et vers le haut et vers le bas, vous allez augmenter la dureté de cet outil, c'est-à-dire le flou sur les contours au niveau de l'application de ce que vous faites. Je peux donc réduire et agrandir la taille de mon outil. Je suis donc ici avec cet outil, je peux ici cliquer sur rayon dynamique, ce qui peut être intéressant parce que ça peut me permettre d'avoir des effets un petit peu plus précis automatiquement. Et puis je vais cliquer doucement sur les zones où je veux ici obtenir de la transparence. Alors c'est un travail qui est long, que je ne vais pas mener ici à son terme parce que on n'a pas le temps. Si vous voulez en enlever, c'est-à-dire que vous avez ajouté de la transparence et vous voulez en enlever, vous appuyez avec la touche Alt et vous voyez que vous en enlevez. Alors ici j'en ai enlevé, je vais en rajouter, etc. Donc je vais travailler sur absolument toutes les zones sur lesquelles je veux ajouter de la transparence, aussi bien au milieu que sur les zones de contour qui peuvent être ici ou là. Pour les cheveux, c'est exactement la même chose. Ici, en ce qui concerne les cheveux, il va falloir bien entendu que je réduise la taille de cet outil, et puis je vais passer sur les cheveux
de manière à optimiser les contours au niveau des cheveux. Notez que lorsque vous pratiquez ces améliorations, vous avez le choix ici de l'affichage. Je suis affiché ici sur fond noir, mais je pourrais être affiché sur fond blanc, où je pourrais avoir différents types d'affichage, notamment l'affichage incrustation qui ressemble à l'affichage en mode masque. Alors ce qui m'intéresse, moi, c'est quand même sur fond noir, puisque je pense remonter cette image sur quelque chose d'un peu plus foncé. Je peux également, en choisissant mon affichage, choisir ici l'opacité de ce fond noir de manière à bien voir ce qui va se passer au niveau de mes contours. Donc on va augmenter un petit peu l'opacité. Et puis ici, vous voyez qu'il y a quelque chose à faire encore à ce niveau-là. Il y a des temps de calcul qui peuvent varier en fonction des performances de votre machine. Donc on va aller travailler sur la totalité des endroits où on a besoin d'ajouter de la transparence. Vous avez ici le résultat final une fois que j'ai travaillé absolument tous les côtés. Alors encore une fois, vous pourrez me dire que j'ai mal fait ci ou ça, mais c'est parce que je travaille extrêmement rapidement. Et puis une fois que vous avez fait tout ça, bien vous avez le choix de la sortie. Est-ce que vous voulez sortir avec une sélection ou est-ce que vous voulez décontaminer les contours, c'est-à-dire enlever éventuellement sur les contours des couleurs qui auraient pu être prises à partir du fond. Là, en l'occurrence, je n'en ai pas besoin, donc je vais demander une sélection. Mais si vous demandez une décontamination des contours, vous allez avoir une sortie qui ne va pas se faire en sélection, mais qui va se faire avec un nouveau calque et un masque de fusion, ce qui au final revient pratiquement au même, puisque un masque de fusion c'est une couche alpha, et une couche alpha c'est une sélection. Donc nous n'allons pas cliquer sur décontamination des contours, et nous allons sortir avec une sélection. Une fois que la sélection a été faite, vous voyez qu'elle est matérialisée, généralement assez mal, mais bon, c'est parce que Photoshop ne peut pas forcément, avec la résolution de mon écran, afficher ce que je veux. Donc je vais supprimer ce que j'avais fait précédemment, et à partir du moment où je suis sur mon arrière-plan et où j'ai fait une sélection, je vais pouvoir, avec Commande J sur Mac, CTRL J sur PC, dupliquer sur un calque indépendant ce qu'est cette sélection, et remonter mon objet, soit en déplaçant le calque précédent, sur un fond. Alors on va afficher ce fond, et vous voyez que j'ai bien une transparence. Cela veut dire que si maintenant je déplace ce magnifique personnage, j'ai bien une transparence dans les différents objets. Vous voyez qu'on voit les fleurs qui ressortent et on a la transparence également des cheveux si on zoome. Vous voyez que les cheveux sont transparents sur le fond. Alors il y aura bien entendu d'autres petits affinages à faire ultérieurement. Et encore une fois, c'est un travail qui est fait à la va-vite de manière à ce que vous puissiez essentiellement comprendre comment ça marche. Donc libre à vous de travailler avec ces différents outils, expérimentez-les, entraînez-vous à faire des détourages avec des transparences sur des cheveux ou sur des fonds qui peuvent être des dentelles, comme c'est le cas ici. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.